Le professeur Maurice Kamto est la force principale et incontournable qui dispose du plus fort potentiel nucléaire pour dégager le régime en place. Il faut savoir qu'il dispose... Même n'étant pas candidat. Même n'étant pas candidat. C'est lui la principale force c'est-à-dire que de prescription électorale pour renverser le régime par les urnes le 12 octobre prochain. Il ne faut pas être amnésique. Seuls les amnésiques peuvent douter de cela. C'est la raison pour laquelle un poids lourd comme Bello Bouba Maïgari, n'est-ce pas, est venu donc, est allé à sa rencontre. Mais c'est parce qu'il a ce potentiel, il a ce nucléaire là, électoral. Donc, on n'a pas besoin, c'est-à-dire que ne cherchons pas à inventer le monde, à inventer le fil à couper du beurre. Depuis plus de 7 ans, qui occupe l'espace politique au Cameroun? Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Je t'en prie. Non, c'est pas le débat. Je continue. On est au niveau du candidat consensuel. Oui. Mais le candidat consensuel, à partir du moment où il a été injustement recalé. Non, ça ne peut pas être le professeur Kamto, le candidat consensuel. Ce n'est pas lui. Non. Je dis à partir du moment où il a été injustement. Non. Je dis ceci. C'est lui qui sera le candidat consensuel? Je dis, il y a ce qu'on appelle les consignes de vote en politique. Je dis bien ceci. La méthode, le candidat Bello Bouba. Voilà, on parle des candidats. Il sait très bien, c'est la raison pour laquelle il est allé. Mais il a ouvert peut-être le bal. Est-ce que ça veut dire qu'après Bello, le professeur Kamto ne va recevoir personne d'autre? Mais est-ce que vous êtes en train de me suivre? On vous suit parfaitement. J'ai dit, l'honorable Jean-Michel Nitu a dit hier qu'il va recevoir les 11 autres candidats. Le porte-parole? Je dis, mais j'ai dit, il est le candidat de l'APC investi par le Manidem. Mais vous n'avez pas écrit ça. Mais ça ne veut pas, mais ça ne veut pourtant pas dire. Parce que quand la présidentielle, il faut que je vous le dise ici clairement, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Un candidat ne saurait être l'otage de son parti politique. À partir du moment où le candidat lui-même sait que pour gagner, il a besoin, n'est-ce pas, de la majorité de Camerounais. Or, il y a combien de militants dans un parti politique? Moi, je profite de l'occasion pour saluer l'esprit patriotique, n'est-ce pas, du président du Manidem, Anissé Ekane, qui a bien voulu, donc qui a compris qu'à un moment donné, donc, il fallait que son parti investisse celui qui était le mieux à même de faire tomber ce régime. Bon, ben maintenant que le professeur Kamto, le candidat choisi par l'APC, investi par le Manidem, a été recalé, il est tout à fait normal que celui qui est le mieux à même de prendre la parole, c'est le professeur Maurice Kamto. Parce que je vais dire une chose ici. Le professeur Maurice Kamto est la plus puissante, n'est-ce pas, force de proposition du côté de l'opposition. Et la plus puissante force de prescription électorale du côté de l'opposition. Et d'ailleurs, vous avez suivi, il a reçu, n'est-ce pas, le président Bello Bouba Maïgari ce jour. Ouais. Or, pourtant, on est en train de nous dire que le 13, on va présenter un candidat consensuel. Bon. Et vous avez suivi Yaya Bello dire que l'UNDP, à la suite, n'est-ce pas, du secrétaire général de l'UNDP, dit qu'ils n'ont pas été associés, n'est-ce pas, à cette candidature consensuelle. Moi, je dis, on aurait... Vous savez déjà qui est le candidat consensuel? Nous ne savons pas. Parce que quand vous dites que vous n'avez pas été... Je dis ceci... Vous connaissez le candidat consensuel qui sera présenté demain? Le coordonnateur national par intérim de l'APC, l'honorable Jean-Michel Nitu, a fait un post hier sur sa page Facebook pour indiquer que le professeur Maurice Kamto va recevoir les 11 autres candidats. Et il a commencé avec Bello Bouba Maïgari, le candidat de l'UNDP, ce jour. C'est une démarche normale, c'est une démarche cohérente. Écoutez, je vais vous lire une réaction. Mais où était vraiment l'opportunité du communiqué du président l'honorable Nitu? Maurice Kamto est d'abord militant du Manidem, avant d'être le candidat de la l'APC. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. L'opportunité était où? Non mais, écoutez,
il est Non, devenu... c'est Yolin. Il est d'abord le candidat de l'APC avant d'être militant du Manidem. C'est ce que je voulais dire. Présenté par le Non, Manidem. mais écoutez, il est candidat de l'APC. L'APC l'a choisi depuis plus de 2 ans. Compte tenu de Décembre la permanence décembre 2023, c'est lui qui parle. Il fait le discours, n'est-ce pas, au congrès Du du MRC. MRC, où il invite le professeur Maurice Kamto à être candidat à la présidentielle et que c'est l'APC, l'Alliance pour le changement, l'Alliance politique pour le changement, qui en avait décidé ainsi. Maintenant, c'est les multiples contorsions propres à ce régime donc totalitaire qui a poussé, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto à, sous, n'est-ce pas, l'impulsion également, n'est-ce pas, de l'APC, a choisi un candidat qui disposait d'un élu. Bon, ben, je ne vais pas revenir sur l'épisode terrible qui a eu lieu au Conseil constitutionnel, qui a rendu une décision inique et abjecte. Mais je vais dire une chose, mais les partis, dès que vous investissez un candidat, le candidat n'est pas otage du parti, il saurait se limiter à ce parti politique. Il n'est non plus otage de celui qui l'a présenté. Oui. Alors, mais pourquoi effectivement, vous avez votre première phrase, mais il a un problème. Hein? J'ai pu vous rassurer une chose. Le député Jean-Michel Nithieu a travaillé, bref, il travaille toujours en concertation avec le candidat que l'APC a choisi et qui a été investi par la suite par le Manidem. Il faut bien retenir, choisi par l'APC, investi par le Manidem. Il faut que ce soit clair. Et d'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a reçu Bélé Bouba en audience. Il a même fait un tweet où il précise que ça s'est bien passé, que les échanges étaient machin et tout. Ça veut dire que ce candidat, contractuel, le professeur Maurice Kamto, ne le connaît pas encore. C'est à la suite des échanges avec des candidats qui viendront. Et je tiens à rappeler qu'il aurait pu le faire. C'est-à-dire qu'un peu plus tôt, il aurait pu les recevoir un peu plus tôt, parce que dès la disqualification, n'est-ce pas, inique de sa candidature, il y a des candidats qui ont été retenus, qui l'ont appelé. Alors il a dit qu'il se gardait d'être méthodique, d'être méticuleux, et qu'il s'exprimera en temps opportun. Okay. Voilà, donc pourquoi nous sommes le 11 ? Oui. La convocation du corps électoral, c'est quand ? C'est le 28. Donc, il a encore plus de 2 semaines là devant lui. Campagne électorale. Le corps électoral est déjà convoqué. Je dis l'ouverture de la campagne. Le 27. Donc, il a encore 16 jours là devant lui. Et la preuve, c'est qu'il a commencé aujourd'hui. L'honorable Nietzsche a annoncé hier que le professeur Maurice Kamto allait recevoir les candidats. Et vous avez vu, moins de 24 heures après, il a reçu le candidat Bélo Bouba Magaye qui était accompagné par de 2 personnes phares de l'UNDP, de 2 hauts cadres de l'UNDP. Voilà comment, c'est-à-dire, quand vous voulez une alliance, il faut bien la construire. Il faut qu'elle soit claire et nette. Okay. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait de faux fuyants, qu'on copie un peu les habitudes de ceux qui nous gouvernent. Non, tout est transparent. Et chaque fois que le professeur Maurice Kamto va donc recevoir un des 11 candidats, il rendra public. Quand on veut recevoir les 11, je dis bien ceci, quand il va recevoir un des 11 candidats, oui. Il a déjà commencé par le président Bélo Bouba Maïgari. Il a dit que les débats ont été fructueux. Okay. Et puis il va attendre donc les autres avant, éventuellement, passer une consigne de vote. Merci. Jean-Marie Momboneni, pourquoi cette annonce, on en constate l'annonce, il faut le dire, de ce candidat consensuel fait autant parler et a besoin même de clarification. Pourquoi tant de réactions? Ben écoutez, ça ressemble à un mariage polygamique. Quand vous annoncez à votre épouse qu'il y aura une deuxième femme ou bien on est au stade de l'annonce? Non, 2 épouses. Dans la même maison? Dans la même maison, chambres séparées. Oui. C'est dispute le mari. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour être plus sérieux, le professeur Maurice Kamto n'est plus le candidat d'un parti politique. Justement. La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée. Il a été présenté par le Manidem.
porté par l'APC depuis 2 ans, comme l'a dit le maire Jean-Robert. Aujourd'hui, c'est la personne du professeur Maurice Kamto. Il ne faut pas se leurrer. La sociologie politique dans notre pays... Une minute. Donc c'est le professeur Kamto qui devrait faire une sortie pour dire que, voilà, je n'ai pas été associé à quoi que ce soit. Le professeur Kamto, seul, à suivre votre raisonnement. Naturellement. Parce que c'est la personne du professeur Maurice Kamto aujourd'hui qui est attendue et non une quelconque sortie d'un parti politique. Il a dit, pour ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, on est sorti du champ des partis politiques. Nous sommes dans la sociologie politique propre au Cameroun. C'est l'individu qui est attendu sur le champ politique. La logique, qui est celle qui a commencé depuis ce matin, celle de recevoir les 11 autres candidats, terrible, hein? C'est quelque chose de vraiment... C'est ça, être le faiseur de roi, le professeur Kamto est en train de montrer. C'est lui le faiseur de roi. C'est lui, écarté, qui reçoit les candidats. Je l'avais dit ici. Vous savez, il y a un proverbe ivoirien qui dit... Pas, parce que Laurent Gbagbo aussi a été écarté et il reçoit les candidats. Merci. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, c'est la cour des récréations qui mélange tout le monde, sinon chacun connaît sa salle de classe. Justement. Le professeur Maurice Kamto aujourd'hui est, je vais le dire, et vous allez comprendre pourquoi, après le président Biya, le seul qui a un capital politique assez important. Je dis un capital politique assez important. Parce que aucun des candidats ne peut avoir 2 millions de capital affectif rassurant pour cette élection qui arrive, même pas le président Biya. Le professeur Maurice Kamto, je l'avais dit ici, à défaut d'être le roi, peut en être le faiseur, à condition que les candidats de l'opposition qui aspirent tous au changement se mettent dans la même logique, c'est-à-dire seuls de remplacer le régime actuel. Mais si on a des sorties de pistes où c'est chacun qui veut s'arroger un certain nombre de privilèges, ça ne peut pas marcher. Ce qu'il faut éviter dans ces circonstances-là, c'est d'être prime-sautier, comme quelqu'un disait, d'aller vite sans prendre la pleine mesure. Parce qu'il s'agit ici d'un homme et d'un mot d'ordre qui est attendu. Lorsque le ministre d'État Bello, qui est candidat, se déplace pour aller rencontrer un candidat recalé, c'est un message. On attend du Non, c'est la deuxième fois que le ministre d'État Bello... J'ai dit dans le contexte actuel, non, après l'annonce... On appelle qui s'est déplacé, il faut dire la chose, le ministre d'État Bello s'est déplacé également pour aller rencontrer le ministre Tiroma. Le ministre Tiroma. Oui, je parle d'un candidat recalé. Je parle d'un candidat recalé. Ça témoigne donc du caractère sérieux de cet individu-là, qu'est le professeur Maurice Kamto. Il est attendu. Les candidats qui ont été retenus, qui vont aller à cette élection. Et puis, son mot d'ordre, avant de donner son mot d'ordre, il doit échanger avec eux. Parce qu'il s'agit, je vous ai dit que si le professeur Maurice Kamto donne un mot d'ordre, par exemple, qui n'est pas celui attendu par le peuple du changement, personne ne va le suivre. Justement. Personne ne va le suivre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement... Le peuple du changement attend qui? Le peuple du changement attend, la première des choses, c'est d'abord le consensus entre un certain nombre de leaders. Parce que c'est eux. Si ceux-là décident de ne pas se mettre ensemble, parce que on a 11 candidats qui vont affronter le candidat du RDPC, qui sont censés être de l'opposition. Ces gens-là, si vous décidez aujourd'hui que ces 11 candidats-là se repartissent les privilèges au sommet de l'État, vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que ceux-là ne peuvent pas se mettre ensemble si l'objectif est de remplacer le RDPC à la tête de ce pays. Parce que si c'est ça l'objectif, on ne peut proposer à aucun de ces candidats la place du président de la République actuelle. Comment vous expliquez donc que ceux-là ne peuvent pas se mettre ensemble pour pouvoir barrer la voie au RDPC? Il n'est donc pas ici question de parler d'une candidature unique. Ça n'a jamais existé nulle part. Mais il est question ici de parler d'une candidature forte. Et cette candidature forte obéit à la sociologie politique de notre pays. Cette sociologie politique indique clairement que les 43% dont le président de la République, candidat du RDPC, a bénéficié du Grand Nord, est aujourd'hui émietté par le départ de 2 ténors de son camp, c'est-à-dire le ministre d'État Bello et le ministre Tiroma.
On a de ce côté un candidat recalé qui bénéficie d'un capital sympathique important. Alors, si on a ce consensus-là autour de ces leaders-là, parce qu'il ne s'agit pas seulement ici des candidats à l'élection présidentielle, je le dis encore, il s'agit des leaders de poids qui peuvent se mettre ensemble et donner la direction au peuple qui veut le changement. Que nous nous sommes mis ensemble, on peut renverser le régime. Je sors donc par là. J'ai été très content de la sortie du candidat Cabral Libi. Hier, apparemment, il a reçu les journalistes et on lui a posé la question de savoir qu'en est-il du candidat consensuel. Il a dit, il y a 5 paliers parmi les candidats, parmi les 12 candidats. On a un candidat de plus de 90 ans. On a 2 candidats de plus de 70 ans. On a 3 candidats de plus de 50 ans. Un candidat de plus de 60 ans, il parlait de Pierre Como. On a 3 candidats de plus de 50 ans. On a 2 candidats de plus de 40 ans. Et on a 2 candidats de plus de 30 ans. En tant que jeune, ils se considèrent donc comme jeunes. Il faudrait que ce soit les aînés qui donnent le ton. Il s'adressait là au ministre d'État Bello, au ministre Tirouma et au bâtonnier Akeremouna. Voilà donc les personnes qui sont appelées à conjuguer ensemble. Parce que même s'ils vont à la rencontre du professeur Maurice Kamto, si l'objectif, c'est d'aller en solo, je pense qu'on est sûr qu'au soir du 12 octobre, le candidat actuel du RDPC sera toujours étudié. Okay. Alors, ça donne un meeting annoncé, des réactions, surtout, on a vu Anissé Ekane, c'est l'Union pour le changement, il faut le rappeler, Anissé Ekane, pendant une période très, on va dire comme ça, est-ce que l'amitié est en train de voler en éclats lorsque vous lisez ce communiqué de l'APC? C'est le divorce entre Anissé Ekane et Jean-Michel Nitche. Les affaires de la politique ne sont pas à prendre au premier degré ou comme des paroles d'évangile. Dans le contexte camerounais, il faut toujours savoir raison garder et se dire que si divorce il y a, c'est un divorce apparent. Et moi, je pense qu'il faut le comprendre. J'étais parmi ceux-là qui estimaient que le fait d'avoir vite communiqué sur l'arrivée de Maurice Kamto a donné des armes au camp d'en face, n'est-ce pas, de les renverser, de les écraser comme cela a été le cas. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde les sons dissonants qui viennent de part et d'autre, j'ai envie de croire qu'on a en face de nous une stratégie construite par des opposants pour essayer un peu de brouiller les pistes. Et comme ça, pendant qu'il y aura le sentiment qu'il y a bruit, qu'il y a divorce, on peut continuer de manière souterraine à construire des liens solides. Maintenant, pendant qu'on construit des liens solides, il y a des éléments à prendre en compte. Et ça, Yaya Bello, là, ils ont évoqué rapidement, c'était l'approche programmatique et l'idéologie. C'est des points que je trouve importants, qui doivent être examinés en profondeur. Pourquoi on n'a pas le sentiment qu'on a un groupuscule de personnes qui n'a qu'un seul but, renverser Paul Biya, avoir le pouvoir. Si c'est le cas, à la fin, quand il faudra s'asseoir pour disserter sur l'idéologie, les programmes des uns des autres, on risque d'avoir une fissure énorme. Il faut donc, pendant qu'on est en train de chercher un candidat consensuel, chercher également à savoir qui apporte quoi, qui peut faire quoi, qui est différent de qui sur quoi. Et là, c'est aux candidats qui vont vers Maurice Kamto aujourd'hui, qui est le pivot en quelque sorte, même s'il n'est plus partant, il a été écarté. Il occupe donc aujourd'hui la place de quelqu'un, d'un faiseur de roi, pour reprendre un peu l'expression utilisée par Jean-Marie, un faiseur de roi qui sait pertinemment qu'en face de lui, il a des Janus. Janus, c'est ces personnes à double face. Oui. Janus, Bifrons. exact. Des Janus qui sont disposés également à porter des coups de jarnac,
ils viennent à vous, mais pas pour justement vous adhérer à votre idéologie, à votre programme, mais pour capter ce que vous avez comme idée et aller vendre ça en face. Ou alors juste savoir ce que vous faites et puis ne jamais adhérer à votre idéologie. Parce qu'il faut rappeler que parmi les 11, il y en a qui sont hautement redevables du régime. Hautement redevables. Et c'est quelque chose qui reste dans le coin de chaque conscience. Donc, comment est-ce qu'il faut donc se départir de cet héritage-là, de cette reconnaissance-là, tacite? Ah, d'accord. Et donc, c'est des choses, je pense, que le professeur Maurice Kamto devra mettre sur la table et sonder les cœurs et les reins, un peu comme à la dimension de l'Esprit Saint, pour savoir qui vient à lui et qui peut faire quoi. Qui vient à lui, qui peut faire quoi. Le peuple, quant à lui, les voix montent depuis janvier 2025. Elles viennent pratiquement de tous les strates. Elles viennent des hommes d'église, elles viennent des intellectuels, de la diaspora. Et même, chose curieuse, elles viennent même du parti au pouvoir. Mais sauf qu'à ce niveau-là, les gens ont de la peine, il faut les comprendre également, à assumer publiquement leur posture. Aujourd'hui, le changement... Vous voulez dire que les Léon Teller Nana ne sont pas très nombreux? Ils sont très nombreux, mais sauf qu'il y en a qui préfèrent l'ombre que la lumière. Lorsque vous avez lu le communiqué du président Bello, il vous dit qu'il continue à faire des consultations avec des personnes qui sont peut-être candidats à la présidentielle. Mais en fait, ce que je retiens, c'est qu'il continue à son niveau à faire des tractations avec plusieurs personnalités. Surtout la dernière phrase qui parle du changement dont le peuple a besoin et mérite. Et qu'il mérite. Voilà. Donc à ce niveau-là, on a au moins quelque chose, c'est que le peuple, il sait personnellement que le peuple aujourd'hui réclame le changement et qu'il mérite ce changement-là. Et c'est une conviction qui est partagée par, je peux me tromper, par au moins 99% des Camerounais, même au sein du régime. Ça personnellement qu'aujourd'hui le pays a besoin d'une nouvelle énergie. Il faut repartir. Parmi les 11, ils veulent avoir le pouvoir. Et en face, eux, ils veulent garder le pouvoir. Mais sauf qu'ils sont un peu gênés, mais sans le dire, parce que celui qui est là ne les a pas beaucoup aidés. Il aurait pu peut-être faire comme l'ANC en Afrique du Sud, mais sauf qu'il a tout confisqué en lui-même. Si bien qu'à la fin, les voix qui auraient pu parler au nom du RDPC aujourd'hui se retrouvent en train d'accompagner quelqu'un, tout en sachant qu'effectivement, s'il y a une compétition sereine, le match serait un peu difficile pour eux. Donc, ils savent pertinemment qu'il ne les a pas aidés. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est l'accompagner, l'aider à avoir le pouvoir. Et là, donc, il reste un troisième acteur assez important, c'est le peuple, qui regarde la scène. C'est lui qui fait les rois, en vérité. Même si on a dit que c'est pour ce Kamto, mais c'est une autre section de l'affaire. Il peut faire les rois parce que lui peut parler aux candidats qui concourent, qui sont en liste. Il a engrangé un nombre de voix assez important lorsqu'il a été exclu. Cela l'a plutôt aidé. Il a gagné en notoriété. Même si ce jour-là, la presse voulait qu'il dise un mot à la presse, ce qui n'a pas été fait, bon, on s'est dit, ok, on attend le moment idoine. Alors on se dit, on est à quelques jours, n'est-ce pas, du début de la campagne, le moment venu, n'est-ce pas, de sortir de cette torpeur, de ce silence-là, et de dire quelque chose. Maintenant, ce n'est pas la voix de Maurice Kamto qui va aller dans l'urne. C'est chacun des Camerounais qui veut le changement. Ça, c'est une évidence. Qui a l'obligation morale, chacun à son niveau, en âme et conscience, de faire son choix. Nonobstant les suggestions qui seront faites par l'APC, par l'UPC, par le professeur Maurice Kamto, chacun des Camerounais est appelé à son niveau à faire son examen de conscience et savoir ce qu'il attend au soir du 12. Mais ce qui est sûr, c'est que on est pratiquement arrivé au bout d'un rouleau. On est arrivé au bout d'un rouleau. Et ceux qui tiennent les manettes du pouvoir savent pertinemment que le rouleau est pratiquement à son terme. C'est comment est-ce qu'on fait pour casser le mur et continuer encore. C'est là l'équation difficile. Okay. Maintenant, l'équation, on espère que les Camerounais vont faire comme en 2018, ne pas aller voter ou s'abstenir. Et là, c'est le mauvais conseil. Justement, je pense que le professeur Maurice Kamto devrait ou pourrait orienter sa communication dans l'interdiction de l'abstention. Parce que quand on s'abstient,
c'est quelque chose qui vaut de l'or pour les partis, pour le parti au pouvoir. Je dis souvent que c'est une valeur refuge. C'est-à-dire c'est quelque chose qui prend de la valeur entre leurs mains. Lorsque vous refusez, c'est que vous avez plutôt choisi de voter pour ce parti-là. Et donc, s'il y a communication à faire, c'est peut-être dans le sens d'abord de parler aux candidats, leur demander d'être sincères dans leur idée de se mettre ensemble, ou alors de candidats consensuels. Mais davantage, chaque Camerounais à son niveau doit savoir que le changement commence non pas par Kamto, non pas par Cabral, non pas par les candidats en liste, mais davantage chacun à son niveau, avec son bulletin en main. Ok, voilà, Yaya Bello, rapidement, quelques minutes. Beaucoup voient en cette initiative de l'Union pour le changement une tentative de récupération politique. Est-ce que vous partagez, vous, à l'UNDP, cette vision-là? Alors, à l'UNDP, nous sommes respectueux de toutes les autres formations politiques, même les acteurs politiques, même les acteurs de la société civile et autres. Mais maintenant, la démarche du groupe de Douala est quand même surprenante, parce que vous ne pouvez pas entreprendre de former une coalition alors que vous n'avez pas consulté les principaux acteurs concernés par la compétition du 12 octobre 2025, c'est-à-dire les partis politiques qui ont des élus. Vous décidez unilatéralement d'organiser un meeting dans lequel vous dites que vous devez désigner un candidat consensuel. Je pense que c'est quand même prétentieux de le faire. En tout cas, nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été associés à cette démarche. Donc, je ne sais pas de quoi se prévaut le groupe de Douala pour prendre une telle initiative. D'accord, même s'ils veulent apporter une contribution par rapport à ces besoins de coaliser les forces, je pense qu'ils ne devraient pas faire cela seuls. Ils devaient au moins travailler en collaboration avec toutes les forces politiques, parce que Yaya Bello, je crois que les forces... Yaya Bello, justement, il y a 11 candidats. Pourquoi l'UNDP s'est senti dans l'obligation de réagir? Pourquoi vous réagissez? Alors, je ne pense pas que ce soit l'UNDP seul qui se soit exprimé, mais de toutes les façons, moi je m'exprime pour... Non, l'APC n'est pas candidate. Pourquoi l'UNDP réagit? Voilà. Non, je pense qu'il est important parce que nous sommes à une période très importante, une période sensible, et que l'UNDP présente un poids lourd à cette élection présidentielle. Parce que je pense que, humblement, dans le camp d'en face, c'est-à-dire dans le camp de l'opposition, le candidat de l'UNDP, l'homme d'État Bello Bouba Maïkari, que vous connaissez tous le CV, qui, à l'âge de 27 ans, était déjà secrétaire général du ministère des Forces armées. Pendant qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes leaders qui aspirent au fauteuil présidentiel, alors qu'à l'âge de 27 ans, ils étaient encore en train de valider les UV à l'université. Vous avez un Bello Bouba Maïkari qui, à l'âge de 35 ans, est Premier ministre du Cameroun, d'ailleurs le Premier ministre de M. Paul Biya. Pendant ce temps, vous avez ces jeunes-là aujourd'hui qui vous disent qu'ils veulent devenir président de la République à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire qu'ils commencent leur carrière en voulant devenir président de la République. Donc, vous voyez que ce n'est pas ce genre de jeunes-là qu'on veut. Encore que nous avons dit, la jeunesse n'est pas un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme politique. Quand on est jeune, on veut aspirer à quelque chose, il faut qu'on prouve de pas ça. Donc, l'UNDP présentant donc un candidat très sérieux, un candidat qui pèse, un candidat qui a fait des états de service connus de tous les Camerounais et appréciés, ne peut pas permettre qu'on l'associe dans une activité aussi, je n'ai pas envie de dire une aventure, mais une démarche, c'est-à-dire étrange.
une démarche étrange. Vous ne pouvez pas organiser une compétition, décider même de remettre le trophée, alors que les compétiteurs ne sont même pas au courant qu'il y a une compétition. Vous voyez que ce n'est pas sérieux et que l'UNDP ne peut pas permettre une chose. Yaya Bello, donc vous avez des informations selon lesquelles ce n'est pas votre champion qui sera comme ça, ce candidat consensuel? Pourquoi vous réagissez ainsi? Qui vous dit que ce n'est pas le ministre d'État Bello, le candidat consensuel? Non, je crois que nous prenons très au sérieux. Vous lisez dans la boule de cristal? Pour pouvoir participer à ce qui s'apparente à un jeu de hasard. Un jeu de hasard. C'est-à-dire que on ne se lève pas, on proclame un candidat consensuel comme ça. Non. Dans toutes les coalitions, dans toutes les expériences politiques qui ont marqué l'humanité, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, partout, c'est une démarche, ça a toujours été une démarche consultive et inclusive. C'est-à-dire que les gens décident d'abord de faire des consultations, de se retrouver ensemble, de dire ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, comment faire. Ils définissent donc, j'ai dit tout à l'heure, une approche programmatique. Ensuite, qu'est-ce qui va porter, c'est-à-dire le leadership, qu'est-ce qui va porter ce projet? De toute façon, on définit le profil ou bien le côté robot de ces leaders. Maintenant, on décide encore de la manière de choisir ces leaders et c'est à ce moment donc que ceux qui pensent qu'ils peuvent être leaders et porter cette aspiration se proposent et on merci Yaya Bello. Merci Yaya Bello. On revient pour Jean-Robert Wafou. Moi, je vais dire ceci. Le principe d'une candidature consensuelle n'est pas mauvais. Mais c'est la démarche et la méthode utilisée qui est fort. Qu'est-ce que vous reprochez à Nissé qui sont fort questionnables. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Mais écoutez, dites au Camerounais qui vous regarde. Mais l'APC n'a pas été consultée. Laissons même ce regroupement. Le candidat Maurice Kamto, qui est la force... Comment vous le savez? Écoutez, mais puisqu'il est en train de recevoir le candidat Bello Bouba Maïgari, il va recevoir les 10 autres, possiblement. C'est la preuve qu'il n'a pas été consulté. Parce qu'il avait été consulté... c'est la preuve qu'il n'a pas été consulté. C'est la preuve que le Maurice Kamto n'a pas été consulté, oui. S'il avait été consulté, il connaîtrait déjà qui est le candidat consensuel. Et il n'aurait plus besoin donc de recevoir d'autres après l'annonce du meeting devant déboucher à la présentation d'un candidat consensuel. Et puis, il faut quand même avouer des choses. C'est-à-dire, il y a quand même des choses, c'est-à-dire qui sautent à l'œil. Le professeur Maurice Kamto est la force principale et incontournable qui dispose du plus fort potentiel nucléaire pour dégager le régime en place. Il faut savoir qu'il dispose... Même n'étant pas candidat? Même n'étant pas candidat. C'est lui la principale force c'est-à-dire de prescription électorale pour renverser le régime par les urnes le 12 octobre prochain. Il ne faut pas être amnésique. Seuls les amnésiques peuvent douter de cela. C'est la raison pour laquelle un poids lourd comme Bello Bouba Maïgari, n'est-ce pas, est venu donc et allé à sa rencontre. Mais c'est parce qu'il a ce nucléaire-là, électoral. Donc, on n'a pas besoin, c'est-à-dire que ne cherchons pas à inventer le monde, à inventer le fil à couper du beurre. Depuis plus de 7 ans, qui occupe l'espace politique au Cameroun? Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Je t'en prie. Non, c'est pas le débat. Je continue. On est au niveau du candidat consensuel. Oui. Mais le candidat consensuel, à partir du moment où il a été injustement recalé. Non, ça ne peut pas être le professeur Kamto, le candidat consensuel. Ce n'est pas lui. Non, je dis à partir du moment où il a été injustement. Non. Je dis ceci. C'est lui qui sera le candidat consensuel? Je dis, il y a ce qu'on appelle les consignes de vote en politique. Je dis bien ceci. La méthode, le candidat Bello Bouba. Voilà, on parle des candidats. Il sait très bien, c'est la raison pour laquelle il est allé. Mais il a ouvert peut-être le bal. Est-ce que ça veut dire qu'après Bello,
Le professeur Kamto ne va recevoir personne d'autre. Mais est-ce que vous êtes en train de me suivre? On vous suit parfaitement. J'ai dit l'honorable Jean-Michel Nitu a dit hier qu'il va recevoir les 11 autres candidats. Le porte-parole